Faut que tu fasses plus attention à ça. On n'est pas pressé. Hein. Voilà, maintenant tu peux y aller. Tu vois pourquoi? Bien. Alors, aujourd'hui, c'est la première vidéo et on n'en fera pas d'autres parce que tu n'auras pas le temps de reconduire. Donc cette vidéo va être là pour t'aider. Je vais la poster aujourd'hui. D'accord? Ça sera posté aujourd'hui. C'est pour t'aider à obtenir le permis de conduire. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Il vaut mieux faire les erreurs aujourd'hui que le jour du permis de conduire. Je suis plus dur et plus exigeant que les inspecteurs. Je ne laisserai rien passer. Si tu ne contrôles pas, je te le dis. Si tu fais mal quelque chose, je n'attends pas à la fin du cours pour te le dire. On corrige tout de suite. Tu pourras revoir cette vidéo à la maison sans te prendre la tête. Je te rappelle un truc que je te redirai, c'est la préparation mentale que je ferai avec toi et les autres élèves quand vous passerez le permis, c'est que tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de te tromper de route. Tu n'as pas le droit par contre de mettre de coups de volant. Tu n'as pas le droit de piler d'un coup sec sans raison. D'accord ? Je te rappelle aussi quelques règles essentielles du code de la route. Essaye d'appliquer, feu orange en bas, feu orange au milieu, les céder le passage, les stops, les priorités à droite. Quand il y en a, tu mets le pied devant le frein, tu contrôles bien derrière. Si je te fais des remarques, c'est pour t'aider. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave, tant mieux. La vidéo, elle sera là pour que justement tu puisses te corriger. Ok? Et bien sûr, on fera la préparation mentale le jour du permis de conduire, où je te rappellerai toutes les choses que tu ne dois pas faire et toutes les choses que tu dois faire, notamment parler avec l'inspecteur comme avec moi, parce que on dirait que tu as peur de parler, commenter dans ta conduite, commenter pour éviter de ne pas avoir une priorité à droite par exemple, ou alors des rues à compliquer à double sens avec des véhicules devant, t'arrêter avant dès le début là où c'est le plus large. Toutes ces choses là je te le rappellerai en temps et en heure, mais ce n'est pas le jour ni le lieu pour le faire. Enfin c'est le lieu mais pas le jour. C'est ok pour toi? Okay. Très bien, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y a une petite page là qui va s'afficher sur le côté où il y aura plein de bons plans. Bon plan pour Ornicar, vous avez moins 50 € avec le code promo. Avec l'Olivier Assurance, vous avez 50 € une fois que tu auras le permis, toi, voilà, tu pourras y aller chez l'Olivier Assurance, tu as moins 50 € et tu auras moins 50, enfin, et tu auras chez Boursorama, tu peux avoir jusqu'à 80 € à l'ouverture d'un compte. Tous les codes promo, ils vont s'afficher dans l'écran. Vous cliquez, vous regardez, et bien sûr, pour tous ceux qui veulent conduire avec moi ou qui veulent avoir des informations, en bas de la vidéo, vous cliquez sur le plus et il y a toutes les informations que je vous ai dites, notamment, et même pour me contacter. Et ceci dit, je ne prends pas le cas pour toi. Okay. Parfait. Eh bien, si c'est ok pour toi, nous pourrons y aller. Je coupe mon téléphone. Tac. Nous irons à gauche, s'il te plaît. Voilà, téléphone coupé. On ira à droite s'il te plaît, pardon. On ira à droite pour le moment. À l'intersection devant toi, nous irons toujours tout droit, s'il te plaît. Très bien. Voilà, bravo. Donc au début, tu as la priorité sur les autres. Tu dois céder à ceux de droite s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Et bien sûr, le terre-plein, il faut rester au milieu du terre-plein de l'intersection s'il y a un problème de priorité, d'accord? Ok. Très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Continue. Je vais argumenter un petit peu pour meubler quand même. Quand tu fais des bonnes choses, il faut le dire, tu vois. Voilà, je te pousse un peu parce qu'il y avait un pigeon par terre, je ne voulais pas rouler dessus. Ça ne fait pas partie d'une intervention réelle, d'accord? Il y avait un pigeon écrasé. Je déteste faire ça. Déjà, les animaux morts, je ne peux pas écraser. Donc là, on va éviter de foutre du sang partout et des plumes et ainsi de suite. D'accord? Nous irons à gauche ensuite. À la prochaine intersection devant toi, nous irons à droite, s'il te plaît. Nous allons tourner à droite dans cette rue, s'il te plaît. Très bien. Les piétons étaient très loin.
On avait le temps de traverser, très bien. Voilà, on va mettre un petit clignotant, c'est gratuit, hein. Voilà, tu peux le mettre, c'est gratuit. Voilà, donc nous arrivons donc dans ce genre de rue très typique de Créteil. Quand tu reverras la vidéo, tu sais qu'il y en aura des comme ça le jour de ton permis éventuellement, et qu'il est possible qu'il y ait des gens qui viennent en face. Et si cela arrive, tu ne stresses pas, tu ne paniques pas, tu es en sécurité, tout se passe bien. Le plus important, c'est de s'arrêter dans les endroits les plus larges, à savoir ici s'il y avait une voiture, ou ici s'il y avait une voiture devant, qu'elle puisse croiser facilement. Okay. Il va de soi que voilà, dans ce genre de situation, on va l'argumenter. Voilà, nous avons un véhicule derrière, eh bien c'est très simple, il n'y a pas de place, elle va donc devoir faire une marche arrière, ou alors, bah voilà, en plus, voilà, on va avancer, on va lui faire comprendre, voilà, avance un petit peu, voilà, puisque c'est elle qui rencontre l'obstacle, avant, voilà, arrête-toi ici, elle va pouvoir partir, regarde autour de toi, dis-lui qu'elle aille se mettre là, voilà, mettez-vous là, madame, si vous ne savez pas conduire, on vous fait une leçon, voilà, et on va pouvoir repartir en sécurité, voilà. Voilà. Et si elle, il n'y avait pas la place, je t'explique clairement ce qu'on aurait fait, elle aurait reculé, hein. Elle aurait reculé. Bah non, pourquoi c'est moi? C'est elle qui rencontre l'obstacle. Et c'est plus facile pour elle de reculer un petit peu que moi de faire toute la rue. On va toujours tout droit, encore une fois. Donc tu vois, dans ce genre de situation, tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas stresser. Tu viens, tu essaies d'analyser avec toi. Et si tu as un doute et tu ne sais pas comment faire, arrête la voiture. Voilà, arrête la voiture. Même chose ici. Donc cette fois-ci, c'est moi qui circule sur la voie des autres, puisque c'est une rue à double sens. D'accord? Je peux circuler ici, il y a des véhicules qui me gênent. Par contre, s'il y a des gens qui viennent en face, ça sera à moi de faire l'effort ou d'essayer de trouver une solution. Si je ne comprends pas aussi la solution, ou si je ne trouve pas la solution, j'arrête la voiture. Parfois, les gens devant toi, ils prennent des initiatives. Mais laisse-les faire dans ce cas-là. D'accord? Okay. Voilà la solution. Au bout de la rue, nous irons donc à gauche. Tout au bout, nous irons à gauche. Voilà, très bien, c'est très bien. Voilà, et donc au bout, nous irons à gauche. On est d'accord, je vais tourner dans cette rue à gauche. Alors, arrête-toi, tu viens de faire une erreur. Voilà, merci. Tu reviens à droite, très bien, et tu tournes à gauche. Voilà, ça tu le sais. Tu sais qu'au bout d'une rue qui est à double sens, il faut toujours essayer de revenir à droite quand c'est possible, comme là, avant de tourner à gauche. Tu ne dois pas rester à gauche pour tourner à gauche, sinon tu as contresens à l'initiation de la nouvelle intersection. Très bien. Nous allons ensuite tourner à gauche. Comme tu peux le voir ici, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, ce sont des tournants à droite et à gauche de compétence 2. On cherche à voir si l'élève connaît les règles de priorité et les placements tout en maîtrisant le véhicule. Autrement dit, s'il sait appliquer le code de la route parfaitement en maîtrisant le véhicule. C'est l'unique objectif de tourner dans ce genre d'environnement qui est similaire à des zones pavillonnaires pour tout simplement voir s'il applique bien ça, puisque il fera ça tout au long de sa vie de conducteur, hein, ce genre d'environnement. Autrement dit, quel que soit le centre d'examen où vous passez en France, vous aurez ce genre d'environnement, que ce soit avec des immeubles, des bâtiments ou des zones pavillonnaires. Nous irons à droite au bout de la rue, s'il te plaît. Voilà, très bien. Ok, très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu as fait un signe, tu peux y aller, vas-y. Voilà. Voilà, très gentil. Merci. Voilà. Que veut dire ce panneau? Priorité à la prochaine intersection. Très bien, on va à gauche. Très bien. Le placement, c'est très bien. Du coup, je vais la laisser passer. Et tu restes le plus à droite. Voilà. Parce que si tu te mets en plein milieu, elle peut pas tourner la voiture bleue. D'accord? Voilà. Tu avances un tout petit peu, s'il te plaît. Un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et si elle est arrêtée à droite, bon bah on y va. Elle est arrêtée, on ne sait pas ce qu'elle a. Voilà, donc c'était une priorité à droite, mais la voiture derrière moi était arrêtée sur le côté. Elle bouge pas. Bon, bah, moi j'y vais. Donc retiens bien toute cette vidéo quand tu verras, c'est le placement. C'est que du placement là. Être bien à droite, s'arrêter en plein milieu, ne pas paniquer, regarder à droite, laisser passer ceux de droite. Tu vois, très important. C'est pour ça que j'argumente. Cette vidéo, elle est là vraiment pour t'aider. Parce que tu sais conduire des choses, il n'y a pas de problème. Ce que je veux pas, c'est que tu fasses d'erreurs éliminatoires bêtement. Ok? Ça marche. C'est tout ce que je veux. Donc tu vas la regarder, tu vas l'étudier, et puis quand tu vas passer le permis, ça va bien se passer, t'inquiète pas. On a travaillé, tu vois. Tu viens pas là en mode touriste, hein. On va toujours tout droit.
Bien, je suis obligé de te dire un commentaire. Reste bien à droite. Toujours tout droit. La rue derrière toi était une priorité à droite. Je ne t'ai vu à aucun moment bouger la tête comme moi pour regarder à droite. Tu es passé donc à une priorité à droite sans regarder. Il n'y avait personne, tant mieux. Voilà, très bien. Il n'y avait personne, tant mieux. Mais s'il y a quelqu'un, tu fais comment? L'inspecteur, il va piler et tu vas faire oh, je l'avais pas vu. Donc, à chaque fois qu'il y a une rue à droite, ou par terre, il n'y a pas de stop ni de céder le passage, qu'est-ce que tu dois faire? Tu contrôles derrière, tu contrôles à droite, tu passes le pied devant le frein. S'il y a quelqu'un, tu ralentis, tu t'arrêtes. S'il n'y a personne, on dégage. Je veux te voir le faire. Quand tu ne le fais pas, je suis exigeant. C'est-à-dire que l'inspecteur, il va pas te dire, monsieur, c'était une priorité, vous n'avez pas regardé. Il va peut-être rien te dire. Mais moi, je veux que tu regardes. Je suis exigeant avec ça. Une priorité à droite, on adapte un comportement défensif devant une priorité à droite. On a vu, contrôle derrière, pied face au frein, mouvement de tête, je regarde devant, j'accélère, je dégage, ou alors je ralentis, je m'arrête si j'ai vu quelqu'un. Ok? Je veux ça à chaque fois. À chaque fois que tu le feras pas, je te le dirai. Et je veux le voir visuellement. C'est pas, tu peux pas me dire, ouais, mais j'ai vu de l'œil qu'il n'y a personne. Oui, mais moi, je t'ai pas vu voir que tu as regardé dedans. Donc ton corps doit s'exprimer et doit montrer que tu as vu. On va prendre à droite, s'il te plaît. Quand tu auras ton permis, tu fais comme tu veux. Hein. Mais là, on est en conduite académique. Voilà, très bien, il y a une flèche, bravo. Ça sous-entend aussi que tu as cédé le passage. Il faut regarder à gauche. Hein. Voilà. Parce que la flèche, c'est orange clignotant, c'est pas vert. Hein. Place-toi à gauche dès que possible. Donc je te rappelle la règle. Orange clignotant avec une flèche, tu peux y aller avec prudence s'il n'y a personne qui arrive. S'il y a des gens qui arrivent par terre, tu as des pointillés. Hein. Suis la direction de Créteil Centre, s'il te plaît, en conduite autonome. Créteil Centre. Hein. Très bien, tu n'as pas réussi. C'est pas grave, regarde autour de toi. Reste sur cette voie. Très bien, donc tu as hésité alors que tu pouvais y aller. Vraiment. Tu as trop hésité à changer de fil 2 fois. Mais tu as fait la chose qu'il fallait. Avance bien correctement par contre. Tu as fait ce qu'il fallait, je t'explique. Tu n'as pas mis de coup de volant pour couper le zébra. Bravo, tu n'es pas éliminé encore. On prendra à gauche tout en restant bien à gauche, s'il te plaît. Vas-y, sois dynamique, s'il te plaît. Voilà. Reste bien à gauche. Voilà, continue. Bien à gauche encore, toujours à gauche. Très bien, maintenant dès que possible tu changes de fil. Voilà, on ira autre part. On va aller au même endroit avec un autre chemin, c'est tout. Toujours tout droit. Très bien, je te rappelle une règle, quand le feu est vert, on ne sait pas depuis combien de temps. On contrôle toujours derrière. Si on est, plus on est vif devant un feu, plus on va vite devant le feu. Je te donne un exemple, tu passes devant le feu à cette distance à 40-45, le feu change de couleur dans le mètre qui suit, tu ne pourras jamais t'arrêter. Même situation, tu arrives devant le feu, tu roules à 15-20 km/h, le feu change de couleur, tu as intérêt à t'arrêter. Pourquoi? Plus on va doucement, moins on grignote de route devant nous parce que moins on parcourt de vitesse par mètre, d'accord? Et donc, moins on parcourt de mètres par seconde plutôt, pardon, et donc plus tu as de chances de devoir t'arrêter. Ce qui sous-entend donc que quand un feu est vert, tu ne sais pas depuis combien de temps, n'essaie pas de simuler en ralentissant devant le feu parce que tu augmentes tes chances de devoir t'arrêter. Alors que si tu es vif et dynamique, tu augmentes tes chances de devoir y aller réellement. Voilà, on va prendre à droite s'il te plaît. Au feu, nous irons à droite, s'il te plaît. Devant toi, il y a une intersection. Nous irons en face, là où il y a le bus. C'est ok? Ok. Très bien le placement. Très bien. Bravo, c'est très bien. Bravo.
Très bien. Nous irons à gauche, s'il te plaît. Bien, tu connaissais ici le piège? Tu connaissais pas? D'accord, c'est très bien. Moi je te le dis au cas où. T'es un petit peu loin du feu, avance un petit peu quand même. Parce que voilà. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pour nous. Le feu à droite, il est pour la file de droite et la file de gauche. Il est pour tout le monde. D'accord? Si tu t'arrêtes au feu devant toi en pensant qu'il fallait pas t'arrêter au premier, en pensant que le premier ne concerne que la file de droite, tu es éliminé direct. Ah. Donc le feu ici, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Ce qui manque ici, pour la ville de Créteil, si vous regardez la vidéo, ça serait bien de faire des pointillés par terre. Que les élèves comprennent que le feu concerne tout le monde et que le feu devant nous n'est que en réalité pour ceux qui sortent du parking de droite là. Tu vois, c'est pour fluidifier un peu le trafic. Parce que beaucoup d'élèves perdent leur permis de conduire ici par un manque de compréhension. C'est pas qu'ils n'ont pas vu le feu, c'est qu'ils pensent qu'il faut s'arrêter là-bas, alors qu'en réalité non, il faut s'arrêter au premier feu. Très bien. À gauche, bien sûr. On t'a dit qu'on allait à gauche, on était placé à gauche. Voilà, très bien. Nous irons à droite ensuite. Dès que possible, on change de fil. Toujours tout droit pour le moment. En cas de doute, tu poses des questions. Si tu sais pas, tu poses des questions. Pour le moment, on va toujours tout droit. Je veux des contrôles et des clignotants quand tu changes de fil. Ne reviens pas à gauche d'un coup. Il faut que tu fasses plus attention à ça. On n'est pas pressé. Hein. Voilà, maintenant tu peux y aller. Tu vois pourquoi tu te précipites? Pourquoi tu te jettes? Tu t'arrêtes, le bus il est arrêté, tu restes derrière et après tu contrôles et tu repars quand il n'y a personne. Tu vois la voiture arriver, tu crois qu'il faut y aller absolument. Pas du tout. La voiture elle était à 1 seconde de toi, elle était dans le début de l'angle mort. J'ai plutôt vu l'auto-école. Ah, l'auto-école elle était derrière, mais c'était l'autre qui t'a dépassé. L'auto-école elle est là. Ce qui sous-entend que tu contrôles pas assez dans le rétro intérieur. Plus une voiture elle est loin, plus elle est proche. Regarde là où il y a mon doigt, il y a une voiture noire. Elle vient de plus en plus vite, de plus en plus grosse. Elle se rapproche, elle est à côté de l'auto-école, elle disparaît du rétro intérieur, elle est à côté de toi, elle est dans ton angle mort, elle arrive dans ton champ de vision direct. Okay. Contrôle ici davantage, c'est ici que tu dois contrôler. T'aurais contrôlé ici, t'aurais vu l'auto-école, t'aurais vu la voiture à côté, t'aurais pas changé de fil. Ça marche. On n'est pas pressé. Fais les erreurs aujourd'hui, ne les fais pas le jour du permis. Je te rappelle la règle que je dis dans toutes mes vidéos. Il y a un bus devant moi. Devant moi, ce n'est pas une voie de bus, c'est un zigzag. Eh ben, je reste derrière le bus. Qui t'a dit de changer de fil? Personne t'a dit de changer de fil. C'est toi tout seul qui es habitué en fait. Parce qu'avec les autres, peut-être tu faisais ça, mais pas avec moi. Okay. Tu prends des risques bêtement. Tu restes derrière, tout va bien. Tu changes de fil d'un coup. Bah, merci, au revoir. Tu reviendras. Là, ça m'a causé une erreur. C'est pas grave. On va prendre à droite. Fais toutes les erreurs que tu dois faire aujourd'hui. D'accord? Okay. Ne les fais pas le jour du permis. C'est tout. En tout cas, je vais bien regarder la vidéo. Ah bah tu vas bien regarder, tant mieux. Très bien. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Passage piéton. C'est bien. Est-ce
que s'il y a un piéton, on laisse passer? Non. Très bien. Et le panneau veut dire quoi? Priorité à droite. Très bien. Tu peux enlever le clignotant. Ah, hop. J'ai rien dit, hein. Tu peux enlever le clignotant. On ira à droite alors. J'ai rien dit, hein. C'est toi qui as été à droite, hein. C'est pas moi. Hein. Bon, remets-toi de tes émotions, il n'y a rien. Hein. Tout va bien. Hein. Ok. D'accord? Relax. Hein. Par contre, aller à droite, c'était pas ma... Moi, je t'ai posé, est-ce que c'est une priorité à droite? Toi, t'as été dedans. Bah... Allons par là. Hein. Je suis déjà venu ici, c'est un cul-de-sac, il y a un parking, il y a un tout petit parking. Bon, bah, ça sera ici que tu vas faire ta manœuvre, du coup. Tu vas tourner à gauche, s'il te plaît. Voilà, à gauche, là, dans le parking. Voilà. Et tu vas te garer à droite. Voilà. À côté donc de la place où il n'y a pas marqué privé. Donc tu laisses un espace, tu te gares juste à côté. Juste à côté, ok? Ici, là. Qu'est-ce qu'on met avant de s'arrêter quand on fait une mètre? Voilà. Très bien. Ok. La méthode est bonne. La méthode est pas mal. Ok. Alors je vais te donner un conseil, peut-être que tu n'as pas fait attention. Les places devant toi sont exactement les mêmes places que derrière. Tu sous-entends, tu comprends ce que je sous-entends ou pas? Tout à fait. Voilà. Donc fais quelques... Voilà, merci. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ah mais pourquoi tu t'arrêtes? Voilà, continue. Rentre dans la place devant. C'est ça que je veux te faire comprendre. Voilà. Encore. Bravo. Si les places devant sont les mêmes que celles de derrière, si tu rentres dans celle de devant, tu rentres dans celle de derrière. Les roues sont droites. Voilà. Donc on fait une marche arrière en ligne droite quand la voiture et les roues sont droites. Les roues sont droites? Oui, là. Ok. Ok. Rappelle-toi, ça sert à rien de freiner tant que ton rétroviseur il n'est pas à côté des autres voitures. Vas-y, recule. Parce que toi tu freines, tu crois que tu vas percuter quelque chose. Il n'y a rien, recule. Voilà. Dès que ton rétro il est à côté du rétro de la voiture qui est à côté de toi, tu peux commencer à freiner un petit peu, voilà. Voilà. Encore un peu. Bravo. Voilà. Faut un mort frein à main. Donc rappelle-toi s'il te plaît, quand les places sont pareilles devant et derrière, et que tu n'arrives pas à rentrer du premier coup, ben utilise tout l'espace disponible, utilise la place devant, va dans la place devant, rentre dans celle de derrière avec les roues droites dès le début. Si tu mets tes roues de travers, tu partiras de travers et tu recommenceras à rentrer en marche avant. Quand la voiture elle est droite dans la place de devant, tu mets les roues droites, marche arrière en ligne droite. Ok? C'est ici que l'inspecteur te fera les questions de vérification en fonction des 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. D'ailleurs, je t'ai envoyé le PDF hier. Je t'ai envoyé un message hier soir avec une adresse, un lien. Ok, je l'ai fait pour tous les élèves, c'est pour ça. C'est celui-ci, c'est voilà, 94. Oui, alors attends 2 secondes. Je te l'ai envoyé parce que c'est le PDF qu'il faudra que tu regardes. Je te l'ai envoyé hier. CER du château. Tu cliques sur ce lien. Voilà, ça fait ça. Ça t'envoie sur un site. Et tu as le PDF ici. Bon, j'ai pas de réseau. Mais not found. Ok. Bon, tu vas sur ce site quoi qu'il arrive. Tu l'actualises et c'est ici que tu auras. On est prêt? On repart, on va à gauche. Allez, confiance en toi. On va à gauche. Ouais. Seigneur, aujourd'hui.
ira à droite. On ira à gauche ensuite. On ira à droite. Au feu, on ira à droite. Ok, on va suivre la conduite autonome, on suivra la direction du Mont-Mély, ok, en conduite autonome. Mont-Mély. Direction donc le Mont-Mély. Changer de fil dès que possible, s'il te plaît. Et nous continuerons toujours tout droit. Tu sais, parfois tu t'arrêtes vraiment loin des voitures. Ouais, mais la distance, c'est pas ça. Toujours tout droit. La distance, c'est tu dois voir les roues. C'est juste les roues. Toi, tu vois 2-3 mètres de route et les roues. Okay. Il va te dire la même chose que moi, sinon c'est pour ça. Tu passes, il n'y a pas de problème. On va prendre à droite. Voilà, le feu il est orange, très bien. Et alors, tu roules à 40. Tu veux quoi? Tu vas piler devant le feu? Bravo, très bien. Bien. Ok, très bien. Ok, et on serait revenu ensuite au centre d'examen qui est là. D'accord? Tu vas tourner rapidement à gauche où tu veux, celle que tu veux, celle-là où tu veux.
Ok, bravo, tu peux t'arrêter. Arrête la voiture. Mets le poids mort et le frein à main. Frein à main. Et le volant, toujours comme ça, ok? Droit, c'est quand il est comme ça. C'est pas quand il est comme ça. C'est comme ça. Ok, bon, petite sensation. Les erreurs que tu as faites, c'est des erreurs voulues. C'est pas parce que tu sais pas, c'est parce que tu t'es précipité. Quand j'ai freiné tout à l'heure pour la voiture, une intervention dangereuse, personne t'a dit de changer de fil. Moi, dans mes vidéos, à chaque fois, je dis à les élèves, il y a un bus devant vous, pourquoi vous voulez changer de fil? Le bus, il charge, il décharge, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Ça te sert de leçon. On va continuer encore un petit peu, mais voilà, ça fait 28 minutes que tu es parti du centre d'examen. On a fait une manœuvre, on a fait des parcours en agglo, hors et hors agglomération. Voilà à quoi ça ressemble à un parcours type d'examen. Ok? Ok. Parfait.